À 2 heures du matin, il y a quelqu'un qui a sonné chez nous, vraiment à plusieurs reprises, donc nous on ne comprend pas. Ma petite amie, elle se lève, elle prend l'interphone, et à ce moment, je l'entends crier. Non, c'est pas vrai. Donc moi je la regarde, je suis dans les vapes, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle me dit ils ont tué Sada, ton petit frère il est mort. Et là je lui fais une promesse. Je lui dis j'ai pas su te protéger, mais tôt ou tard je vais te venger. Et quand je tombe sur le grand frère, dans ma tête je me dis c'est maintenant ou jamais. Donc je demande à mon ami de freiner, lui il freine, il sait pas pourquoi. Donc moi à ce moment j'ouvre ma boîte à gants, je prends mon arme et je leur tire dessus à plusieurs reprises. Le 22 août 2014, on me met les menottes, on me met dans un fourgon cellulaire, direction la maison d'arrêt. Et de là, il m'est venu une idée de faire une série qui s'appelle Rix, où j'étais à la rencontre des personnes qui ont été touchées de près ou de loin par des Rix. J'ai une histoire à Villiers-le-Bel, une maman qui a perdu son fils, qui a pris une balle dans la tête, un jeune pour une histoire de AirPod qui a pris des coups de couteau, 14 ans qui est mort. Un des épisodes, le jeune Enzo, quand il perd sa jambe, souvent ils disent « Ah ouais !» Ils se rendent compte des conséquences des armes. Donc je pense que la série, ça les fait cogiter beaucoup. Les bagarres en réunion, c'est 3 ans de prison minimum avec 45 000 € d'amende. Il va de soi que si la mort est provoquée, ça peut partir jusqu'à 30 ans de prison, avec évidemment en plus des réparations civiles qui peuvent impacter le mis en cause durant toute sa vie. Quand on va à un enterrement, on se dit mais pourquoi en fait? Et on peut l'étudier, moi je l'étudie le phénomène, je peux expliquer le pourquoi. Mais la question fondamentale, c'est que chacun se pose de pourquoi. Est-ce que les réponses sont appropriées? Ça c'est critiquable, on peut en parler. Mais de dire que l'État se réjouit que des enfants se battent et que ça fasse des problèmes de troubles à l'ordre public, non. Je suis convaincu que seule l'institution ne pourra pas porter une politique jeunesse ambitieuse et efficace et qu'elle doit être dans une approche de coopération avec la société civile, les parents, l'éducation nationale et l'ensemble des parties prenantes de notre société, entreprises comprises. Déjà, il faut savoir qu'on fait partie des 5 villes de Seine-Saint-Denis qui ont porté plainte contre l'État pour rupture d'égalité. L'État n'a plus les moyens de sa politique. Et quand je dis l'État, j'inclus même les collectivités. Il faut qu'on se le dise tranquillement. Aujourd'hui, on n'a pas assez d'argent pour répondre à nos besoins. Et soit on est en train de continuer à pleurer face à l'État. Moi, je pense qu'il faut se révolter indigné, mais on ne peut pas faire que ça. Et je pense que ce qu'on a appris à faire dans nos quartiers populaires, c'est on doit faire aussi le taf. Moi, je suis le maire, je ne suis pas leur père, c'est ce que je leur dis. Et de l'autre côté, aussi en tant que père, ce que je dis, c'est que je ne peux pas y arriver seul. En fait, c'est toute une communauté d'acteurs qui accompagnent et encadrent une ville. Il n'y a pas de recette miracle, il y a avant tout la volonté de construire des outils communs pour répondre à cet enjeu. Nous avons le BAFA citoyen, nous avons le permis citoyen qui leur permet de rentrer dans la vie active de manière sereine, les accompagner dans des voyages de découverte, découvrir le monde, les accompagner, les informer et surtout, comme j'ai coutume de le dire, les guider et les soutenir.